Yarana, bonjour. Discussion sur la rouille à l'intérieur des réservoirs DT50. Quand on décape l'intérieur, on dit qu'il faut décaper aussi l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand la rouille à l'intérieur a creusé un espèce de tunnel, il ne reste que la peinture pour retenir la fuite, ce qui peut être assez problématique. C'est-à-dire que vous avez un trou là que vous pensez qu'il est à pied, mais avec les vibrations, la peinture se barre. L'essence coule sur vos boules, vous fumez une clope à ce moment-là, et c'est le 14 juillet dans votre slip. Donc on est obligé de décaper l'extérieur pour voir s'il n'y a pas des points de fuite. Dans le cas présent, on va regarder deux cas différents et on va parler de ce qui se passe ici. Donc là, vous voyez qu'il y a le métal qui a plié et avec les vibrations, ça s'est ouvert. Donc message aux gens qui remontent les touras, n'oubliez pas de mettre la partie plastique qui va ici. Ça évite de faire une vibration en ligne directe qui généralement fait ce trou qui est là. Dans le cas de l'autre réservoir, c'est un peu différent. On a un point de sortie qui se trouve par là. Si j'arrive à faire le point avec mon super téléphone cacapoule, qui en plus est sur une soudure qui est déjà existante. Donc il est tout petit, il est là, c'est le petit point que vous voyez là. Et ces choses-là, quand on décape l'intérieur, on ne peut pas le voir. Donc il faut décaper l'extérieur aussi. On fait directement, nous, les soudures. Il faut nous excuser, on a eu trop de cas où c'était Mehama qui faisait les soudures et où ça se terminait assez mal. C'est-à-dire que on avait des grosses fuites, ce qui fait que quand on posait l'isolant, c'était une vraie passoire. Donc maintenant, on fait les soudures aussi. Comme ça, au moins, on règle le problème de A jusqu'à Z. Problast! On blaste tout! Sauf ta mère. Même quand c'est flou!